Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 septembre et ce sera une petite vidéo qui va se terminer par Toulouse car le lendemain nous n'aurons que 3 heures de route à faire et le corps gros car ces vacances merveilleuses se terminent malheureusement. Donc le topo de la journée, on va continuer la route de montagne et on prendra la décision de nous diriger vers le village de Gordes que l'on va visiter. Donc c'est un très très joli village français, mais à notre goût il y avait beaucoup trop de monde dans ces petites ruelles. À la suite de ça, on va vite prendre la décision de se diriger vers Toulouse pour se rapprocher un maximum de la maison. Donc le soir, on va fêter la fin de nos vacances avec un repas gargantuesque sur la place du Capitole, très animé comme toujours. La place du Capitole, c'est vraiment le lieu, l'endroit qu'il faut aller voir à Toulouse et tout particulièrement le soir quand tous les bâtiments sont éclairés, c'est juste magnifique. Et puis voilà, ma foi, ça sera la fin de notre aventure. Donc on va faire un petit récapitulatif de nos endroits préférés. Et puis voilà, c'est terminé. Nous avons eu vraiment un grand plaisir à partager notre road trip et qu'on tombe bien à ne pas nous arrêter en si bon chemin, ça c'est sûr. Et je vous souhaite une bonne route à tous et puis à très vite pour d'autres aventures. Allez, c'est parti, direction Orange. Sur la route, on va essayer de s'arrêter, on va pas faire qu'essayer, on va s'arrêter pour prendre un petit déjeuner, parce qu'on n'a pas pris à l'hôtel ce matin.
parti mon petit, on s'avance pour demain. On va jusqu'à Montpellier. Il est 17h03. Si on peut, ça passera encore un petit peu plus. On va voir. L'habitant de la petite de Franck. C'est parti donc ici. Comme d'habitude, les 2 derniers jours de nos vacances, il n'y a jamais eu grand chose, mais c'est surtout se rapprocher le plus possible. On va avoir à faire des heures et des heures de route. Voici, donc on a pris exceptionnellement un hôtel Ibis de marque. Hein, Ibis, c'est Ibis entre autres celui-là, mais un hôtel de marque exceptionnellement pour la dernière nuit. Magnifique. Parce que habituellement on prend surtout des petits hôtels privés. On préfère de loin donner nos thunes à des petits restaurateurs hôteliers qu'à des grosses chaînes. Il faut dire aux voisins qui réparent son toit là parce que les dessus. Et ça, c'est la vue. Voilà, les dessus sont barrés, c'est équilibré. Bon, en même temps, on est au 3e étage. Il va faire froid, ils ont préparé du bois. Ouais. Voilà, voilà, voilà. La chambrounette. Oh, c'est pas, on a eu pire. Hein. Pratiquement 2 ans de préparation afin de ne pas rater le plus important en Italie. Nous avons passé 21 jours en road trip pour presque 6000 km. Donc sur le coup avec Franck, on a regardé un petit peu en arrière quand nous sommes revenus. Et puis on a fait ressortir un peu nos endroits préférés. Et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Alors le tout premier, ça sera Florence. C'était la première ville qu'on visitait en Italie et de nuit, qui plus est. Alors c'est vraiment envoûtant les visites de nuit. Il faut vraiment, si vous visitez un village quelconque, hein, faites-le de nuit et de jour. Vous verrez, c'est totalement différent. Déjà il y a moins de monde la nuit, mais vraiment c'est envoûtant. Voilà, c'est super. Donc ce qu'on a retenu, c'est la cathédrale. Hein. Alors, elle est somptueuse, elle est massive et puis si singulière, hein, parce qu'on n'en voit pas des comme ça partout. Ensuite, ce sera le Ponte Vecchio. Hein, bon, il est connu de tous, hein, le Ponte Vecchio, qui ne rêve pas un jour de le voir, et on a eu cette chance. Hein. Et de nuit, c'est sublime, hein, et de jour, c'est tout aussi sublime. Alors le deuxième endroit sera plusieurs endroits en fait, puisqu'il s'agit de la Toscane. Ah, la Toscane. Alors pour moi le plus bel endroit que j'ai retenu, hein, ce sera le col d'Ilva d'Elsa qui se situe entre San Gimignano et Monteregioni.
Mais en fait, toute la Toscane est sublime. Hein. Alors, suivant où vous vous trouvez, hein, vous pouvez vous trouver sur une colline, avoir une vue dégagée sur la montagne qu'on appelle les Apennins, qui sépare l'Italie en deux. Et puis tous ces champs. Alors là, nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance là-dessus parce que les champs étaient labourés. Enfin, ça reste quand même, ça reste sublime. Hein. Reste des petites parties vertes et le vert, le marron, tout se mélange, toutes ces couleurs. Enfin, bon, c'est vraiment sublime, sublime à visiter. Alors on y a pris notre temps, on y est resté 3 jours. Hein, on a visité, parce qu'il y a beaucoup de visites à faire sur des petits villages de Toscane. Et même à la limite, je vous dirais, il faut s'y perdre, hein, carrément. Hein. En voiture, il ne faut vraiment pas hésiter à s'y perdre. Alors le troisième endroit, ce sera plusieurs endroits aussi, puisque ce sont des villages. Alors 3 exactement, que l'on a retenus et qui surtout où on s'est senti très très bien. Alors le premier village, c'est San Gimignano. Alors c'est un petit village médiéval et dans le passé, le village comptait jusqu'à 75 tours et aujourd'hui, il n'en reste que 13. Le village est situé dans cette magnifique partie de la Toscane, hein, qui est le Val d'Elsa. Hein. Donc là, vous avez en plus, si vous voulez, du village qui est beau, de jolis paysages tout autour. Donc là, il faut se laisser porter, hein, dans ces petites ruelles. Hein, et c'est vraiment un village que nous vous recommandons. Il est vraiment magnifique à voir. Le deuxième village sera Vittorciano, alors qui est un petit village très peu connu des touristes hors italiens évidemment, mais nous avons vu son nom sur une pancarte depuis l'autoroute et nous n'avons pas été déçus, hein, du voyage, si je puis dire. Vraiment, c'est un village authentique, hein, avec des petits groupes de femmes qui papotent assises sur des marches et qui vous saluent bien volontiers, à l'église où l'on entend les prières et les chants des fidèles paroissiens. Le village est parsemé d'escaliers, alors ce qui le rend vraiment très atypique. Hein, et il y règne une grande sérénité. Hein, nous avons tout simplement adoré. Le troisième village sera Matera, qui lui est situé dans les Pouilles. Alors, il est dit qu'il serait l'une des plus vieilles cités habitées au monde. Ce qui le caractérise, ce sont ses maisons troglodytes. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là encore, il faut se perdre à Matera, même si c'est presque impossible, car le village est situé sur une colline et on y voit de très loin. Alors vraiment, hein, s'il est un village à ne pas rater, c'est vraiment celui-là. Hein. Il est à couper le souffle et se promener dans ces petites ruelles, et c'est juste que du bonheur. Alors, le quatrième endroit que nous avons aimé, c'est Venise. Et oui, la magnifique Venise. Alors, on y est resté 4 jours et on était pas mal situés. Hein. On était entre la place Saint-Marc et le Rialto. Alors, on y était 4 jours, enfin du moins 3 jours pleins. Mais franchement, c'est vraiment pas suffisant pour découvrir ce joyau de l'Italie, ça c'est sûr. Avec du recul, je le ferai autrement. Alors je prendrai une carte d'Evaporetto et je m'arrêterai à tous les quais pour y visiter les environs, afin de ne rien rater. Donc nous avons privilégié les îles de Burano et Murano. Magnifique, hein, vraiment c'est dans l'un que l'autre des villages très colorés. Hein. Très beau, très beau à voir. Ça, faut surtout pas le rater, hein, quand on va à Venise. Ensuite, tout ce qu'il y avait autour de nous, hein, c'est-à-dire la place Saint-Marc avec le palais ducal et la prison où le fameux Casanova s'est échappé avec l'aide d'un moine. Hein. Et puis aussi la partie où se trouve le Rialto, voilà. Bon, enfin, qu'on a trouvé un petit peu moins intéressant, mais enfin, non, c'est quand même à voir. Et puis enfin le fameux quartier, hein, de Canareggio, où il faut, là, sans aucun doute, y prendre une chambre. Hein. C'est vraiment le quartier authentique de Venise. C'est avec du recul, c'est là où je prendrai l'hôtel très certainement si un jour on y retourne. Hein. Donc pour aller à Venise, il vaut mieux être en forme, hein, parce que tout se fait à pied, hein, et c'est très plaisant, hein, parce qu'il n'y a aucune peur d'une voiture ou je dirais même d'un engin motorisé. Alors enfin, pour terminer, le 5e endroit, qui sont aussi plusieurs endroits puisqu'il s'agit des 5 terres.
Alors, les 5 terres sont 5 villages qui sont Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. Alors, cette année, on a eu du mal à se garer, hein, et donc on a privilégié le transport maritime pour l'aller et le train pour le retour. Alors, je vous le recommande vraiment, hein, c'est une solution sans aucune prise de tête pour la voiture, hein, parce que alors, vraiment, c'est vraiment infernal de se garer sur ces petits villages. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très connu, hein. Du coup, le bateau, ça reste une visite de 2 heures, hein, on voit les 5 villages et après on prend le train, hein, qui nous permet de nous arrêter où on veut et surtout quand on veut. Alors il existe beaucoup de villages atypiques en Italie, mais alors ceux des 5 terres sont vraiment admirables, hein. Alors ils sont pour la plupart perchés sur une colline et la Méditerranée vient s'échouer à leurs pieds. Comme pour les autres villages, hein, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les petites ruelles, hein, puis grimper pour admirer les paysages et les vues d'en haut, hein, qui s'étalent devant nos yeux, hein. Vraiment c'est magnifique, hein. Alors ici aussi, les voitures sont interdites, hein, car évidemment il y a beaucoup de monde, hein. Et si vous avez la possibilité de partir en mai, juin, voire septembre, octobre, c'est déjà là, la température est idéale, hein, pour les visites en Italie. Et c'est surtout que c'est hors saison et il y a beaucoup moins de monde. Voilà en gros ce que nous avons aimé le plus de l'Italie, même si tout ce que l'on a fait restera mémorable, je dirais. Alors avant de terminer, je voulais rajouter une petite chose, hein. Il s'agit de l'hôtel La Villa Pastore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on a un petit peu déliré sur le chat qui n'a qu'un œil et puis le fameux bruit en fond sonore. Voilà, je voulais rajouter quand même que c'est un endroit qui est vraiment, en plus d'être magnifique, les gens qui vous reçoivent sont vraiment super sympas. Donc si vous passez par là-bas, surtout n'hésitez pas à vous y arrêter parce que non seulement ce n'est pas trop cher, mais en plus vraiment c'est vraiment un lieu atypique que je vous recommande grandement. Voilà, alors maintenant je vais me remettre à bûcher sérieusement sur le road trip suivant, hein. Alors nous avions 2 idées, soit la Grèce ou l'Écosse. Enfin nous pensons opter pour l'Écosse car c'est un pays... il y a un petit moment que je me dis que ce serait bien d'y aller faire un tour parce qu'il a quand même des paysages grandioses. Et tout va dépendre un peu du budget, hein, et puis de la suite de la Covid surtout, quoi. Alors nous vous disons au revoir, surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir nos notifications. Et puis d'aller faire un tour sur notre site, hein, si vous êtes vous aussi des road trippers ou des voyageurs, hein, il pourrait vous servir. Alors, soyez indulgents parce qu'il est en cours de construction. Alors cependant, la première partie, elle, est opérationnelle et vous permet dès à présent de préparer vos itinéraires pour des futurs voyages. Voilà, maintenant je vous dis ciao tutti, arrivederci.